Ok, on est reparti. Alors, cette fois-ci, le live, bim. Vos commentaires, je vais les voir ici. Nouvel onglet, hop. Et ça également ici. Ok. Bon, on vient de relancer le live atelier offert pour tous qui s'appelle Créer un automne qui vous ressemble. Un atelier qui fait partie de toute une série que je suis en train de vous proposer pour vous donner des outils simples que vous pourrez utiliser quand bon vous semble. D'ailleurs, les ateliers peuvent être refaits en replay. Vous les retrouvez à la fois sur ce profil Facebook pour ceux qui arriveront plus tard en replay ou sur le site web. Il y a un espace free, c'est-à-dire un espace d'outils gratuit donné sur le site et je remets chaque atelier dessus. Donc on a commencé cette série par un atelier qui s'appelait Créer un temple, créer votre temple intérieur, qui était un atelier vous permettant de retrouver finalement de la sérénité rapidement en toutes circonstances, que ce soit dans la rue, chez vous, peu importe. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cet atelier, créer un temple, votre temple intérieur, à le faire parce que finalement c'est un outil simple qui peut permettre aussi de calmer les pensées. Quand vous commencez comme ça à partir dans des pensées toxiques et que vous n'arrivez pas à arrêter de ruminer et ressasser des choses, eh bien cet atelier peut vous donner des astuces pour maîtriser ce fil de pensée et revenir à un point finalement où vous allez vous orienter vers du positif. Bonsoir Elodie. Alors ce soir, cet atelier qui se nomme Créer un automne qui vous ressemble. Pourquoi cet atelier? Alors on entre bien sûr dans une nouvelle saison, celle de l'automne, qui est au passage ma saison préférée. Et, j'ai eu envie comme ça de vous montrer que vous avez en vous déjà les réponses sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pendant cette saison. Je ne parle pas ici de guidance, de voyance, d'aller voir ce qu'il va se passer dans l'avenir, mais bien d'aller regarder à l'intérieur de vous les réponses qui sont déjà là. Les réponses, c'est quoi? Ça va être les envies que vous allez avoir envie de manifester durant cette saison, peut-être les projets, peut-être les rencontres, peut-être plutôt un état d'être, un état de faire, peu importe. En tout cas, tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et j'ai vraiment à cœur de vous montrer que, quelles que soient les questions qu'on peut avoir dans sa vie, elles sont toujours les réponses sont toujours disponibles en permanence à l'intérieur de soi, sans avoir besoin finalement d'essayer de voir ce qu'il va se passer. En fait, la démarche ici est de vous ramener à l'instant présent. Donc sans plus tarder, nous allons commencer cet atelier par une méditation guidée. L'atelier se déroule en 2 temps. Premier temps, une méditation où simplement je vais raconter des choses que vous allez écouter de manière à vous mettre dans un état où vous allez vous ouvrir à votre propre inspiration. Et puis dans un second temps, nous irons, grâce à une constellation symbolique, nous irons chercher les messages qui sont déjà dans votre inconscient, voire peut-être même déjà conscients, et on va venir comme ça se rendre compte, grâce à une constellation, ce qu'il y a déjà en vous comme envie, comme désir pour cet automne. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation? Je vais juste poser un peu de vocabulaire avant l'atelier pour qu'après on soit complètement dans le fil de ce qui se passe. Une constellation, donc beaucoup d'entre vous connaissent certainement le terme constellation familiale, qui est le plus connu. Cet outil en fait sert à venir faire se jouer devant soi, comme dans une pièce de théâtre, ce qu'il se trame dans notre inconscient au regard d'une question donnée. Donc en fait la question, ce serait un peu comme le titre de la pièce de théâtre que vous allez voir.
Et finalement, dans une pièce de théâtre, les acteurs viennent raconter une histoire, il y a différents rôles, différentes scènes, ainsi de suite. Dans une constellation donc familiale, on va venir, souvent on va passer par des personnes qu'on appelle des représentants, qui vont venir interpréter des rôles de votre famille. Mais en fait, cet outil pour venir, par exemple, enquêter sur pourquoi je n'arrive pas à prendre ma place de mère, de fille, de femme, ainsi de suite dans ma famille. Et puis on va venir enquêter comme ça, grâce à des personnes qui vont interpréter naturellement des rôles, le père, la mère, l'arrière-grand-père, ainsi de suite, l'enfant même. On va venir comprendre ce qui se trame dans l'inconscient au regard d'une question. Ce soir, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va utiliser les constellations symboliques. Symboliques pourquoi? Parce qu'en fait, on va non pas utiliser des personnes pour venir enquêter sur ce qu'il se passe dans votre inconscient, mais on va venir utiliser des objets. Et selon les objets que vous allez choisir, eh bien finalement il y aura une symbolique. Ils vont représenter quelque chose. Ce sont eux qui vont véhiculer quelque part le message de l'inconscient. Donc il y aura un petit travail à chaque fois pour identifier, tiens, cet objet en fait il me raconte quoi à moi? Parce que par exemple si moi je prends un coquillage pour me représenter, eh bien je vais aller comme ça me demander mais pourquoi j'ai pris le coquillage pour me représenter moi Audrey? Est-ce que ça m'évoque cette envie d'aller au bord de la mer? Est-ce que ça m'évoque ce fait d'être à la fois solide comme un matériau et en même temps souple, pouvoir s'adapter dans ma vie comme un coquillage peut le faire quand il suit le flot de la mer. En fait, on vient pour chaque objet analyser la symbolique au travers de la forme, de la couleur, de la fonction de l'objet. On vient comprendre ce qu'il nous raconte. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir dans la deuxième partie de l'atelier. Je vous laisserai une pause pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher des objets comme je l'avais demandé dans l'intitulé de l'atelier. Je vous laisserai une pause après la méditation pour aller rassembler une dizaine d'objets que vous avez juste envie d'avoir avec vous pour cet atelier. Et c'est ces objets qui vont nous servir à enquêter, à poser des questions en fait à votre inconscient pour créer un automne qui vous ressemble. Donc un automne qui manifeste la personne authentique que vous êtes. Alors on est parti et vous allez commencer par prendre une position sur votre chaise, votre canapé, peut-être votre lit, qui est confortable pour vous. De préférence, sans croiser les bras et sans croiser les jambes. Peut-être est-ce le temps de mettre vos écouteurs, si vous en avez, de manière à vivre la méditation qui suit au calme, dans votre bulle, de manière sereine et attentive. La méditation ne sera pas un temps où vous pourrez partager dans les commentaires. Vous pourrez le faire à l'issue de la méditation, puis pendant la constellation. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à simplement écouter les mots que je vais prononcer, les réflexions, l'histoire. Vous allez commencer par prendre successivement 3 grandes inspirations suivies de 3 profondes expirations. On inspire de préférence par le nez, longuement, intensément, puis on expire longuement par la bouche, en n'hésitant pas à faire du bruit, en n'hésitant pas à montrer par votre souffle que vous existez, ici et maintenant. On va refaire ça 2 fois. On inspire, on expire par la bouche. Une dernière fois, et je vous invite à aller le plus loin possible.
Prenez maintenant un temps de pause, un temps pour reprendre votre respiration naturelle. Vous pouvez peut-être déposer vos mains sur votre ventre, si cela vous aide à être présent à votre corps et à votre souffle. Prenez un temps pour ressentir le contact de votre corps avec la chaise, le support, le canapé, peu importe. Un temps pour être conscient que vous êtes présent entièrement, ici et maintenant. L'automne, cette saison de transition entre la chaleur de l'été et le froid de l'hiver. L'automne, saison de départ. Les arbres perdent leur feuillage petit à petit, en vue d'entrer dans une phase de repos nécessaire à la régénération pour l'année suivante. Ce qui est inutile s'en va. L'automne, saison des couleurs orangées. L'orange, la couleur du chakra sacré. Ce siège de la gestation, des envies, de la vie. Siège de la mise au monde. Mise au monde de la vie, bien sûr, et également des idées, des projets. L'automne, saison terminant les vendanges, si elles ont été tardives. La récolte du raisin, en vue de produire un alcool enivrant, revigorant, pour les longues soirées d'hiver. Peut-être que tes papilles peuvent imaginer ou ressentir le goût du vin, quel qu'il soit, en cet instant. L'automne, saison marquant la récolte des pommes, ce fruit, symbole de la connaissance. Croque une pomme et tu te verras. Pour certains, pomme empoisonnée. Pour certains, pomme marquant un Éden déchu. Et pour d'autres, un simple fruit. Ce fruit est pourtant incroyablement varié. Avec une pomme, nous pouvons faire de la compote, des pommes au four, une salade de fruits, du vinaigre de pomme, du cidre. Elle peut être préparée en tarte ou en confiture. La pomme est un fruit fédérateur, inspirant, sans cesse le cuisinier, le pâtissier. Toi peut-être. Vois comme un fruit peut donner tant de projets et d'idées variées. Vois comme la simplicité d'une pomme peut révéler maintes plaisirs. Puis viendra la citrouille, la courge, la butternut, le potimarron, le potiron. Ce légume enchanteur, symbole par excellence de l'automne, pour ses belles couleurs jaune-orangé. On lui associe Halloween, la nuit où le voile séparant le visible de l'invisible se lève. On lui associe la douceur du velouté, la tarte à la citrouille, les laits chauds épicés.
vois comme l'automne, par la richesse de ses couleurs et de ses saveurs, inspire. Prends un temps pour inspirer profondément par le nez. Et imagine, en inspirant, que tu sens l'odeur des bois et forêts, de la terre humide, des tas de feuilles fraîchement tombées. Tu peux simplement imaginer ces odeurs à l'inspiration, voire même les sentir si ton imagination est fertile. À l'expiration, laisse partir ce qui est devenu inutile en toi, chez toi, autour de toi. Et continue ce cycle d'inspiration des odeurs automnales et d'expiration de l'inutile. Laisse partir ce qui n'est plus, comme l'arbre accepte d'abandonner ses feuilles. Ces feuilles, elles lui ont rendu service un temps et ce temps est révolu. Fais de la place en toi par le souffle pour accueillir le renouveau apporté par cette nouvelle saison. Je t'invite maintenant à mettre tes deux mains sur ton cœur et à laisser venir à toi une image représentant ce que tu as ici et maintenant profondément envie d'être, de faire, de vivre, d'incarner. Prends le temps d'observer les détails de cette image que tu peux imaginer, comme une image qui peut se présenter naturellement à toi. Prends le temps d'observer les détails, les couleurs, les formes. Et quand tu le souhaiteras, écris ce que tu as vu ou imaginé. Et je vous laisse un temps pour écrire cette image, pour en garder une trace, parce que cette image nous servira, vous servira, dans la suite de cet atelier. Maintenant que vous avez écrit cette image, que vous l'avez imprimée dans votre esprit, je vais moi faire une petite pause. On va mettre cette image de côté, on verra tout à l'heure à quoi elle nous servira. Donc là, c'est le moment en fait de rassembler une dizaine d'objets que vous avez spontanément envie de prendre avec vous ce soir et de les mettre comme ça, soit sur votre lit, soit sur votre bureau, peu importe, du moment que vous les ayez à portée de main. C'est le moment bien sûr d'ouvrir les yeux, vous l'aurez compris. Pour ceux qui seront en replay, vous pourrez éventuellement mettre en pause pour aller chercher les objets. Pour les autres, je laisse un petit temps avant de commencer.
La constellation, symbolique d'ailleurs, est un outil qui nous permet également de prendre des décisions, de sentir par exemple choix 1, choix 2. Comment je me sens quand je fais le choix numéro 1? Comment je me sens quand je fais le choix numéro 2? C'est donc un outil précieux quand on hésite sur des grandes décisions par exemple. On peut faire un bilan intérieur pour ressentir ce qui va se passer pour nous, en nous, si on a choisi la voie 1 ou si on a choisi la voie 2, ou 3 ou 4 selon le nombre bien sûr de voies possibles au moment d'une décision. Alors, toute constellation, comme toute pièce de théâtre, démarre par un titre. Une constellation, ça démarre par une question. On appelle ça une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée que l'on va pousser et que notre inconscient va ouvrir de manière à délivrer en fait les réponses qui vont dans ce dossier qui va avec cette question. Il faut vraiment imaginer qu'on fonctionne comme un ordinateur, on pourrait dire ça comme ça, un bureau d'ordinateur, avec chaque secteur de notre vie, de notre vécu, qui peut être un dossier sur lequel on peut cliquer et dans lequel il y a finalement plein de sous-dossiers qui expliquent le pourquoi, qui donnent des solutions, le comment. Tout est contenu comme ça, comme dans des petits lots, des petits dossiers. Et nous, ce soir, on va ouvrir la porte suivante. Comment créer un automne qui me ressemble? Et vous allez simplement prendre un temps pour vous redire cette question, par exemple, 3 fois. Comment créer un automne qui me ressemble? Comment créer un automne qui me ressemble? Comment créer un automne qui me ressemble? La constellation est ouverte. Ça va se passer d'une manière un peu différente de, évidemment, quand on est juste en consultation, où là j'interagis directement avec vous. Donc j'ai construit une constellation cadrée, simple. Et si vous avez besoin d'aide pour interpréter les objets que je vais vous demander de tirer, vous pourrez me poser des questions en commentaire de cette vidéo, notamment pour ceux qui le verront en replay. C'est-à-dire, je pense, la majorité des gens ce soir. Vous allez prendre un premier objet qui va être le vous aujourd'hui, le vous de ce soir à 21h30, un objet qui vous appelle, qui est vous. Et simplement prenez l'objet que vous avez envie de prendre. Pour vous aider à interpréter votre objet, je donnerai un exemple à chaque fois en faisant la constellation avec vous. Donc par exemple, moi j'ai choisi cet objet. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Cet objet c'est Audrey, aujourd'hui, 29 septembre, 20h31. C'est la Audrey de 21h31. Donc c'est un bougeoir ancien, très ancien. On mettait la bougie là, d'accord. Surmonté d'une boule transparente. L'idée c'est de prendre votre objet et déjà de regarder ce qu'est l'objet. Alors moi j'ai un objet un peu complexe. Il y a un bougeoir, des traces de cire verte qui se sont écoulées, qui sont encore là. Surmonté non pas d'une bougie mais d'une boule transparente, donc à travers laquelle je vois clair. Et puis au fond en fait il y a plein de coquillages, d'accord. Il est de couleur dorée, cet objet il a une forme. Le mien c'est un objet qui s'élève vers le ciel si je puis dire, mais qui a une base très solide. Très 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 solide. Il est très lourd d'ailleurs. Et il est très stable parce que à son sommet j'ai déposé un objet lourd. Donc il est bien stabilisé. Je vous décris tout pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'on peut dire sur un objet. Quand on s'entend décrire l'objet qu'on a choisi, on commence à faire des liens avec soi.
Donc, par exemple, moi j'ai plein de coquillages qui sont au fond là. Ces coquillages, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vestiges d'êtres vivants. Mais ça symbolise quelque chose de mort, un coquillage, il faut le savoir. Beaucoup de gens adorent les coquillages, ça symbolise quelque chose qui est mort. Il n'y a plus la moule, il n'y a plus le petit escargot dedans, c'est mort. Eh bien, si je devais faire une analyse de cet objet, là tout de suite, au moment où je commence le live, j'ai laissé à mes pieds tout ce dont je n'avais plus besoin, mais je ne l'ai pas rejeté. C'est-à-dire ces coquillages qui symbolisent les choses mortes, les choses dont je n'ai plus besoin, les combats, les difficultés, peu importe, ne sont pas rejetées, elles stabilisent ma base. Et oui, parce qu'on ne peut pas rejeter son passé. Le passé est ce qui nous construit aujourd'hui. Donc on a des forces à en tirer. Et d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de coquillages, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. De toutes ces épreuves, eh bien, c'est élevé. Donc en plus, il y a une belle lumière dorée qui s'élève. Une sorte de claire vision, y voir clair dans sa vie. Une sorte de transparence. Ici, j'ai une boule transparente, alors qu'en bas, c'est plutôt très fouillis. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans un état de calme, d'apaisement. J'y vois clair dans ma vie. Je vous décris ça pas pour vous parler de moi, mais parce que c'est la seule manière que j'ai de vous aider à analyser l'objet que vous aurez choisi vous-même pour vous. On pourrait aller plus loin, il y a comme ça, comme du sang qui s'écoule. Ça, c'est un peu les peines, parce que la bougie est verte, donc on pourrait relier ça à l'énergie du cœur. Donc c'est tout ce que le cœur a laissé couler comme larmes dont il n'a plus besoin. Il y a énormément de détails sur l'objet que j'ai choisi, ce qui me permet de vous détailler énormément de choses. On pose cet objet, ça c'est le vous aujourd'hui. Donc c'est le vous qui entrait dans cette saison de l'automne et qui est prêt à découvrir ce soir comment créer un automne qui lui ressemble. Alors maintenant on va prendre un deuxième objet qui va être votre automne. C'est le symbole de votre automne. Donc après vous êtes représenté vous par un objet, vous allez simplement prendre un autre objet qui sera votre automne. Et on va faire donc cet objet que vous allez choisir instinctivement. Vraiment, vous prenez l'objet que vous avez envie de prendre. Ne vous posez pas de questions, oui, mais plutôt celui-là, plutôt... Non, lequel ma main a envie de prendre, vous le prenez. Donc cet objet, il va symboliser l'énergie, l'ambiance de l'automne que vous désirez justement créer. Votre inconscient, lui, c'est tout. Il connaît toutes vos envies, tous vos désirs. Et là, on est en train de les faire se manifester concrètement en analysant la symbolique des objets que vous choisissez. Vous savez, ça se rapproche un peu des personnes qui font de l'analyse des rêves. C'est-à-dire si on a rêvé de tel élément, tel animal, telle personne de la famille, ça veut dire ceci ou cela. Il y a des dictionnaires entiers pour décoder les rêves. Et bien d'ailleurs, vous pourriez, pour vous aider à faire ce genre de petit jeu, avoir un dictionnaire de décodage des rêves, puisque la symbolique serait très similaire à ce qu'on fait aujourd'hui. L'inconvénient de ces dictionnaires, c'est qu'ils utilisent des archétypes, on va dire, communs à plusieurs personnes. L'avantage d'une constellation symbolique, c'est qu'on vient décoder personnellement, avec vos propres symboles, ce qu'il se passe pendant la constellation. Ici, vous voyez, pour un automne, j'ai choisi un colibri. Alors, c'est pareil, c'est toujours complexe. Il y a un colibri, il y a un collier et il y a un petit truc avec les 7 couleurs des chakras. C'est très transparent, très lumineux. La lumière filtre vraiment à travers. Il est possible qu'un colibri pour moi ne signifie pas la même chose qu'un colibri pour vous. C'est-à-dire que si moi je prends un colibri, je vais y voir des choses, je vais y associer des idées que vous n'associerez peut-être pas, alors que vous allez en associer d'autres. Et c'est là que c'est très important. C'est quelles sont les idées que vous associez à l'objet que vous avez choisi pour symboliser votre automne. Pour associer des idées, on fait comment? Donc je vous le refais grâce à un exemple. Par exemple, le colibri.
Le colibri, il y a l'expression faire sa part de colibri. Je vous montre comment je fais mes associations d'idées. Faire sa part de colibri, c'est j'apporte ma contribution. Je fais ma petite goutte d'eau pour alimenter la source qui était en train de se tarir. Je fais ma petite part pour aider le collectif. C'est ça, le colibri, c'est son travail. Il fait ce qu'il peut à son échelle, et même s'il est tout petit, ce qu'il fait, c'est important. Parce que c'est important pour son environnement, pour son collectif. Et c'est ce que j'ai pris pour symboliser mon automne, puisque c'est ce à quoi j'aspire de plus en plus, c'est faire ma part à ma petite échelle, je fais ma part d'abeille pour ma ruche. Voilà. Le colibri, c'est quoi? C'est aussi un oiseau, bien sûr, qui a des ailes, donc il a des plumes. Ça symbolise une forme de légèreté. Le colibri, il est petit, il peut s'envoler facilement, il vole très très vite. Il ne s'arrête jamais. Le colibri vole bas je ne sais plus combien de fois les ailes par seconde. Enfin, c'est quelque chose qui est énorme. Donc ça montre aussi comme une force, par exemple, de pouvoir fournir l'effort justement qu'il faut pour aller vers mes inspirations. Il est transparent. Regardez tout, hein. Il faut regarder la forme, le matériau. Il est en résine, mon colibri. La résine, c'est un matériau contrairement au verre. Ça aurait été au verre, on aurait pu dire attention, fragile, attention, ça casse. Là, il est en résine, donc beaucoup plus difficile à casser. Il y a une résistance plus souple du matériau. Il est orange. Orange, peut-être, chez moi, ça évoque la joie, la couleur orange. Peut-être que chez vous, la couleur orange, ça évoque autre chose. Regardez aussi les couleurs, qu'est-ce qu'elles vous évoquent. La lumière passe à travers. Ça, c'est très, très intéressant parce que je n'ai pas envie, par exemple, moi, maintenant, au stade où j'en suis dans ma vie, je n'ai pas envie d'être celle qui envoie la lumière, mais que ce soit quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire, je peux même véhiculer la lumière d'une autre personne, qu'elle passe à travers moi pour que je puisse montrer les talents de quelqu'un. Par exemple, la semaine prochaine, j'interviewe une éditrice qui est une amie pour décortiquer la créativité. Eh bien, je vais montrer un talent grâce à un live. Donc, on laisse filtrer la lumière à travers, comme un écran, pour montrer la lumière de quelqu'un d'autre. On peut aller très loin dans le décodage symbolique, ça demande un peu de temps. C'est important que vous notiez pour chaque objet ce qui vous vient à l'esprit. Quand vous regardez la forme, vous associez quoi comme idée, mais par rapport à vous, bien sûr. Ok, je vois des plumes. Pour moi, c'est quoi les plumes? Oh, c'est doux. Ok, c'est doux. Alors, ça veut dire quoi? J'ai envie de douceur pour mon automne, par exemple. Les plumes, ça m'évoque la légèreté. Bah ouais, j'ai envie un automne où vraiment je lâche mes soucis. Je me dis, allez, on fait les choses de manière simple et légère. J'ai assez galéré avant, par exemple. Les plumes, ça peut être l'envol. Ah oui, là, ça y est, il est vraiment temps pour moi de décoller dans ma relation, dans mon job, dans ma famille, enfin peu importe. Donc j'ai envie de le faire cet automne. Juste à partir du mot plume. Prenez ce qui... Vos associations d'idées sont forcément justes, puisqu'elles viennent de vous. Et je veux vraiment que vous compreniez et que vous preniez confiance en vous, que quand vous avez des idées, elles sont justes. Ne les jugez pas. C'est ce qui est plus difficile, des fois, c'est de prendre du recul une fois qu'on a eu toutes les idées et de comprendre ce que ça va nous raconter sur cet automne, par exemple. Alors, pour vous donner encore des exemples, bon ben là, ce colibri, il a comme une colonne vertébrale. Vous voyez là, j'associe ça comme ça. Cet objet là, il est juste derrière. Et ce sont tous les chakras, et au bout, il y a un plus gros diamant là. Ça me montre que cet automne, je suis soutenue de manière très structurée, très harmonieuse, très complète. Et que donc je peux avancer en confiance. Moi, c'est ce que ça me raconte. D'autres
qui voit les 7 chakras se dirait ah ben tiens c'est un automne où peut-être je serai plus en forme énergétiquement parlant, où mes chakras sont fonctionnent de manière plus harmonieuse, ou alors tout simplement on ne parle pas de chakras, on ne parle même pas d'énergétique, on regarde les couleurs, tiens j'ai envie d'avoir un automne coloré. J'ai aussi envie d'avoir un automne où moi en tout cas les couleurs me parlent de personnes différentes, parce que j'ai envie de créer du lien avec des personnes différentes, aux personnalités différentes, parce que c'est la différence qui m'enrichit et qui me permet de faire ma part de colibri. J'avoue que c'est un petit peu étrange de faire une constellation en visio où je donne en exemple uniquement ce qui se passe pour moi. D'habitude, c'est pas comme ça évidemment quand j'accompagne les gens. J'espère que vous arrivez à trouver ce qui se passe, ce qui symbolise votre automne au travers des exemples que je vous donne. Donc cet objet, il donne, que vous l'aurez compris, la tonalité de ce que vous avez envie de vivre cet automne. Et ce qu'il y a vraiment au fond de vous en fait. Parce que là, l'inconscient ne choisit jamais un objet par hasard. Vous pourrez prendre le temps en dehors du live, en dehors même du replay, pour vraiment vous poser, regarder chaque objet que je vais vous demander de sortir et dire ok, moi quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Quand je vois cette couleur, ça me fait penser à ça. Cette forme me fait penser à ça, ce matériau, la fonction de cet objet. Un objet, c'est tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre un objet et ils vont comme recevoir un message. Pour les personnes peut-être plus hypersensibles, tout de suite, l'objet va dérouler un message. Tout ça, c'est ok. Et vous pourrez prendre le temps de les écrire pour en fait vous faire comme un tableau, une feuille de route pour cet automne. Pour ne pas oublier, et ce qui serait intéressant, c'est de la conserver et d'aller la regarder au début de l'hiver pour voir ce qu'il s'est réellement passé. Est-ce que vous aurez effectivement choisi de manifester, de créer cet automne qui vous ressemble vraiment? Ou est-ce que des peurs vous aurez rattrapé en chemin, vous évitant de créer un automne qui vous ressemble? Parce que créer une saison qui nous ressemble, ça veut dire laisser tomber les peurs, laisser tomber les croyances, c'est oser faire des choses malgré les regards des autres, malgré les jugements, malgré les critiques que l'on se donne à soi-même. Créer un automne qui nous ressemble, ça veut dire quelque chose d'authentique, sans filtre. On va passer à un troisième objet. Vous allez prendre un objet qui va symboliser une aide pour créer cet automne qui vous ressemble. Ben oui, parce que là, on vient de montrer un peu l'énergie de ce qui allait se dégager de l'automne, mais comment y arriver? Donc, on va prendre une aide. Alors, je vais prendre ces deux-là. Vous allez regarder ce que vous avez pris et instinctivement, répondez intérieurement aux questions que je vais poser pour identifier en fait la nature de cette aide qui va vous aider à créer un automne qui vous ressemble. Est-ce que cet objet vous évoque une personne, un lieu, un moyen technique, une idée, un objet à utiliser ou une ressource que vous avez en vous, qualité, force, compétence? Alors, quand vous aurez identifié plus précisément la nature de l'aide, ça va vous aider du coup à orienter le décodage de l'objet que vous allez faire. Parce que si vous savez que vous cherchez une personne, par exemple, vous allez, au travers de la couleur, de la forme, de ce que cet objet vous évoque, essayer de l'associer du coup à une personne. Alors évidemment, ce sera soit une personne que vous connaissez ou un type de personne.
un ami, quelqu'un de la famille, un potentiel collaborateur, un potentiel partenariat, peu importe. Vous associez et surtout ne jugez pas ce qui vient. Notez sans filtre. Parce que aujourd'hui, ça ne fait peut-être pas sens, mais peut-être que cette personne, c'est quelqu'un que vous n'allez rencontrer que dans 15 jours. Parce que justement, vous avez rendez-vous, je ne sais pas dans quel lieu à ce moment-là, et que dans ce lieu, en discutant avec quelqu'un, il va se passer quelque chose. Ça, c'est si c'est une personne. Et on refait le jeu du décodage. Alors, donc moi déjà, donc là on a quoi? On a un cœur en résine violette qui contient énormément d'étoiles. Et derrière, et c'est pas collé, hein, ils étaient juste posés l'un sur l'autre. Derrière un coquillage qui lui fait un petit peu comme une couronne ou vous savez un peu comme les reines, elles avaient un petit col comme ça à leur robe là, ça faisait une petite corolle, moi ça me fait penser à ça. C'est important de regarder à quoi ça nous fait penser à nous. Donc comment je le décode pour moi? Je sais déjà que cette aide, c'est une ressource que j'ai en moi. Cette ressource, c'est laquelle? Alors, comme je vois ce cœur, je sais que ce cœur, en fait, c'est quelque part, c'est moi, mon cœur. C'est ma capacité d'aimer, d'apprécier les choses. Et à l'intérieur, j'ai englobé plein d'étoiles. Mais il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces petites étoiles que j'ai enfermées, que je garde comme ça? En fait, c'est l'envie déjà d'être avec d'autres personnes. C'est l'envie de, de rayonner. C'est plus l'envie de briller en fait. Moi j'ai passé à ce stade-là, de pas avoir juste envie de faire le show comme ça toute seule. J'y vois plus aucun intérêt. Mais c'est de rayonner à plusieurs. Vous voyez un soleil à plusieurs rayons. Si le soleil est un soleil, c'est quand même parce qu'il y a plein de rayons qui nous parviennent, donc c'est intéressant d'être plusieurs. Voilà comment je décode ça. Donc moi, c'est mon envie, mon aide, ça va être d'aller euh, oser me mettre en lien avec d'autres personnes, d'oser aussi demander de l'aide. Le cœur, c'est aussi de l'aide, de recevoir de l'aide. En plus, le cœur est soutenu derrière par quelque chose de très solide qui le fait vraiment rayonner. Donc cette ressource à aller chercher pour l'automne pour moi, ça va être chercher de l'aide à l'extérieur, et vraiment à l'extérieur. Et c'est ma capacité aussi à aimer, valoriser les talents d'autrui. Vous voyez, il y a plein, c'est que des petites étoiles à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit. Les étoiles, c'est quoi? Étoiles, c'est star en anglais. Donc c'est vraiment les stars, c'est ceux qui brillent, qui ont du talent. Et moi, j'aime aller repérer ça chez l'autre en fait. J'aime aller lui montrer, regarde ce que tu sais faire. Et puis regarde, en fait avec ton talent et avec le mien, on peut faire ça. Donc l'aide vraiment, c'est aller chercher ça, continuer à chercher ça chez les autres, mais à aller chercher pour, on va dire, mon bénéfice, pas qu'à moi, mais notre bénéfice commun durant cet automne, pour avoir un automne où je peux faire ma part de colibri. Faisons des liens. Pour faire sa part de colibri, c'est quand même sympa d'être bien soutenu et d'avoir de l'aide. Donc vous voyez, tout rentre en compte. Alors j'ai pas pris en compte le violet là, parce que par exemple, là je sais que c'est pas ce qu'il y a d'important. Ce qu'il y avait d'important, c'était le cœur qui était rempli d'étoiles et qui est soutenu par l'arrière par quelque chose de solide. Quand vous n'avez pas l'habitude, prenez le temps de décoder des couleurs, formes, fonctions de l'objet, matériaux et idées qui vous viennent. Mais après, avec l'habitude, on sent à l'intérieur de soi ce qui est utile et moins utile. Donc là, vous venez de découvrir votre aide. Pareil, vous pourrez reprendre du temps en dehors du live pour l'analyser. On va prendre un quatrième objet qui sera une seconde aide en fait, parce que je trouve que on a un peu de mal quelquefois dans la manière dont on vit aujourd'hui d'aller demander des choses et d'accepter de les recevoir. C'est pour ça que ce soir j'ai envie qu'on demande deux aides et pas une seule pour justement créer un automne qui nous ressemble et créer cet automne
que vous avez manifesté par un objet tout à l'heure. Donc pareil, vous reprenez un objet qui sera une aide. Et vous allez, de la même manière, ressentir si cette aide est une personne, un lieu, une ressource que vous avez en vous, comme une qualité, une force, une compétence. Si cette aide, c'est quelque chose de plutôt matériel, un objet, un achat, quelle est la nature de cette aide? Déjà, est-ce que c'est un être vivant ou est-ce que ça n'en est pas un? Et est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous? On peut aussi juste le dissocier comme ça. Alors, et bien là, moi-même, pour l'instant, je bug. Pour vous montrer que c'est pas toujours simple. Donc, le point commun avec la première aide est le cœur. J'ai choisi un objet qui, dans la forme, est similaire. D'ailleurs, il y a une couronne au-dessus de celui-ci. Et on retrouve cet effet de couronne. Mais ce n'est pas le même objet quand même. Alors, ça vient me dire quoi cette aide? Est-ce que c'est une personne? Non. Et vraiment, comment je fais pour sentir le oui et le non? J'aurais pu vous expliquer ça tout à l'heure, c'est pas grave, je vais l'expliquer maintenant. Je me pose la question, est-ce que c'est une personne? Et je sens à l'intérieur de moi, est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que je me sens comprimée? Est-ce que je me sens plutôt relaxée? Ça peut se passer dans votre ventre, dans votre cage thoracique, dans votre estomac, dans votre posture. Si c'est un non, est-ce que je me tiens plutôt comme ça? Si c'est un oui, peut-être que je vais me redresser. Pareil au niveau de la respiration, est-ce que mon souffle se coupe ou au contraire est-ce que je reprends ma respiration? Et ça nous dit en fait si c'est oui ou si c'est non, au regard de la réaction du corps. Donc ce n'est pas une personne. Alors maintenant je vais demander si c'est un lieu. Là j'ai un oui. J'ai un oui. Et alors je sais pourquoi du coup. Parce que j'ai la chance qu'on m'ait proposé une salle samedi. Une très belle étoile m'a proposé une salle dans laquelle je pourrais donner des ateliers. C'est quelque chose qui se fait en local chez moi ici à Avignon. Mais je sais que aller donner des ateliers avec des gens en présentiel, c'est cohérent avec tout ce que j'ai raconté avant finalement. Ça va m'aider moi justement à créer ces contacts, ce lien social, à aller aussi repérer, découvrir peut-être de nouveaux talents, de nouvelles ressources qui vont pouvoir aussi donner de l'eau à mon moulin. Et moi, je vais pouvoir donner de l'eau de mon moulin à d'autres personnes pour les aider. Donc c'est vraiment ça. Et il y a la couleur rouge. Là, elle est importante parce que moi, je sais qu'ici, cette couleur rouge me parle d'ancrage. D'autres pourraient voir le rouge, ça peut être le sang, ça peut être l'amour, les roses. euh, le rouge, ça peut être le danger pour certains. Là, dans ce cas-là, pour moi, c'est vraiment l'ancrage. C'est-à-dire se stabiliser grâce à un groupe dans un lieu donné. Et là, on peut, comme ça, déployer sa souveraineté. Il peut y avoir cette idée-là dans la couronne. Je suis souveraine. Souveraine, ça veut pas dire je me la pète devant un groupe, coucou, je suis la queen, pas du tout. Ça veut dire je reprends confiance en mes talents et j'en fais bénéficier un groupe. Dans mon cas, ça veut dire, je l'interprète comme ça. Alors, vous reprendrez un temps pour analyser cette aide que vous avez reçue. Et maintenant, on va prendre un cinquième objet. Un objet qui va symboliser un lieu dans lequel vous aimeriez vous rendre durant l'automne. Alors il y a peut-être des redondances qui vont se présenter entre les aides, les lieux, les envies, vous allez voir.
Mais en fait, si ça se revient sur deux objets, vous revenez sur la même idée, c'est simplement que cette idée est très importante pour cet automne. Ça veut dire qu'il faut vraiment y prêter attention. Ça veut dire que ça va vraiment être majeur pour la saison. Alors, le lieu dans lequel vous aimeriez vous rendre pendant cet automne, ça peut être un lieu que vous connaissez déjà, un lieu que vous ne connaissez pas, un lieu où vous avez là déjà planifié un rendez-vous et ce lieu va être rempli de bénéfices pour vous. Et un lieu, ça peut être une ville, une administration, un commerce, un autre pays, ça peut être vraiment une entreprise, peu importe, ça peut être même aller chez quelqu'un, hein, aller chez votre voisin, chez votre ami, rendre visite à mamie, voilà, c'est tout ça, ce sont des lieux. Pourquoi je parle de lieux justement? Parce que quand on se rend dans certains lieux, des gens ont besoin de nous, tout simplement. C'est-à-dire ils ont besoin qu'on y soit pour qu'on leur fasse bénéficier de notre énergie. Alors je ne parle pas de faire bénéficier de l'énergie qu'au mur, au sol. Je parle vraiment de... dans des lieux, souvent il y a des personnes. Bon, sauf si c'est tout seul en nature, mais en nature il y a des êtres vivants. Mais si, en tout cas il y a du vivant. Et en fait simplement vous rendre dans certains lieux, vous transportez votre humeur du jour, votre personnalité, votre manière de voir le monde. Et en fait tout ça, ça impacte tout le monde en permanence. C'est juste que ce sont des mécanismes inconscients. Ça peut être un lieu où vous allez avoir besoin d'une personne présente et que ça va vous faire du bien. Donc il peut y avoir par exemple une rencontre un peu fortuite, une conversation qui va avoir lieu dans ce lieu dans lequel vous aimeriez vous rendre et qui va venir comme ça vous donner aussi de nouvelles idées. Ou juste simplement vous procurer de la joie d'être là à ce moment-là. Il y a tout ça dans le lieu. Alors, pour décoder l'objet que vous avez pris pour le lieu dans lequel vous aimeriez vous rendre pendant cet automne, pareil, vous allez vous demander déjà intérieurement sonder. C'est un lieu que je connais? Déjà, c'est un lieu que je ne connais pas encore. Et vous sentez. Plutôt un lieu que vous connaissez déjà, un lieu que vous ne connaissez pas encore. Si c'est un peu mitigé, genre on ne sait pas trop, ça peut être aussi un lieu qu'on a beaucoup vu en images, un lieu dont on nous a beaucoup parlé, on a presque l'impression de le connaître, mais physiquement on ne s'y est pas encore rendu. Donc là ça peut créer une impression un peu de... j'ai un peu l'impression que c'est un peu des deux côtés, c'est normal. Et essayez d'identifier le lieu au regard des éléments qu'il y a. Alors, euh, moi c'est hyper clair, c'est incroyablement rapide, parce que, alors je sais pas si vous... Voilà, pour les fans, c'est un objet du manga Sakura, mais ce n'est pas du tout ça l'important. Cet objet, moi, il m'évoque en fait les constellations. Tout de suite, j'ai eu l'impression de voir, vous savez, les astro-thèmes, les thèmes natals, là, les thèmes d'astrologie. J'ai eu l'impression de voir ça tout de suite. Pourquoi? Parce que le lieu qui m'est prêté par une, pour faire mes ateliers, m'est prêté par une astrologue. Et je sens qu'il va y avoir de belles aventures. Donc je suis impatiente d'aller dans ce lieu que j'ai juste visité une fois, mais je n'ai pas encore œuvré dans ce lieu. Et donc j'ai très envie d'y aller parce que j'ai hâte de découvrir ce qu'il va s'y passer en fait. Donc je le sais, pourquoi? Parce que simplement je retrouve ces images qui me rappellent l'astrologie. Astrologie Bing, oui c'est le métier de la personne qui me prête la salle. Donc c'est QFD. Regardez ce qu'il y a comme décoration. Peut-être que la décoration de votre objet est une décoration propre au lieu. Je vous donne un exemple. Vous auriez pris... qu'est-ce que je peux... Alors attendez. Vous auriez pris... Admettons, un petit bijou religieux, comme cette petite croix. Bon, vous pourriez vous dire, ok, c'est vrai que j'ai bien envie d'aller dans cette chapelle ou dans cette église ou dans ce monastère
ou ce temple, ou, enfin vraiment vous mettez ce que vous associez à la spiritualité ou à la religion. Ça fait longtemps que ça me tient à cœur de me rendre là-bas. Ben oui, tiens, cet automne est peut-être la bonne saison pour m'y rendre. Donc vous pouvez y associer, ok, je vois une croix, religion ou spiritualité, ou en tout cas un lieu peut-être d'élévation. Donc ça peut être un lieu en nature, hein, ça peut être aussi un lieu où avec des dolmens par exemple. Je pense aux dolmens parce que je regarde la série Brocéliande le lundi soir, pour ceux qui suivent cette série. Et ça m'a fait penser aux dolmens. Même si dans la série, je crois qu'on n'a encore pas parlé de dolmens. Mais bon. Alors, voilà, le type d'association d'idées simple qu'on peut faire. Si vous prenez un objet plutôt comme ça, regardez, vous voyez, cet objet, il a des paillettes. Il est noir, ça se voit pas bien à l'écran, mais il est noir. Et ici, il y a des paillettes. Bon, ben, ça peut symboliser, par exemple, une boîte de nuit, un club, un endroit où on s'amuse, mais plutôt la nuit. Les paillettes, ça peut être un peu le côté festif, la danse, les boîtes de nuit, la musique. Et j'ai la nuit qui est symbolisée par ce noir. Autre objet, bon bah admettons tout simplement une plante. Ah bah oui, ça fait un moment qu'on m'a dit d'aller visiter le parc machin parce que apparemment de magnifiques arbres, des étangs trop bien. Bon bah voilà, c'est ça. Vous voyez, ça peut être très simple en fait, les associations d'idées. Ça vous donne comme ça aussi comme un peu des petites missions à remplir. Vous voyez, si votre inconscient il vous dit là ce soir, mais regarde ce lieu là, t'en avais envie, je te le rappelle. Oui, alerte, alerte, c'est parce que pendant cette saison, t'en as vraiment besoin d'aller dans ce lieu. Ça va te faire du bien. On n'est pas obligé de s'imaginer tout de suite qu'on va y faire des grandes choses. On a peut-être juste besoin de kiffer pendant 5 minutes, d'être dans l'énergie du lieu, point. Et ça va nous ravir pour la saison. On va prendre un sixième objet. Toujours pour vivre, créer, manifester un automne qui vous ressemble, vous allez prendre un objet qui symbolise un cadeau à vous offrir. Un cadeau à vous offrir vous-même, à vous-même. Tac. Alors un cadeau, ça peut être quoi? Un cadeau, ça peut être un achat. Donc on achète quelque chose dont on a envie, besoin, enfin peu importe, un achat. Je dépense de l'argent, j'acquiers quelque chose, hein, que ce soit par de l'argent ou pour un autre moyen d'ailleurs. J'acquiers quelque chose de matériel. Ça peut être s'offrir un moment. Exemple, aller à l'anniversaire de votre meilleur pote. Ça peut être également vous offrir quelque chose de très symbolique, c'est-à-dire, par exemple, j'accepte de lâcher le contrôle sur cette situation qui de toute façon ne dépend pas de moi. Donc j'accepte de m'en remettre quelque part à l'univers. Ou j'accepte de lâcher ma culpabilité sur un sujet ou un autre. J'accepte de me pardonner, me rendre ces parts de moi que j'ai rejetées parce que je les détestais. Je me dis non, c'est aussi moi. Tout ce que je fais, c'est moi. Donc je me les remets à moi. Ça peut être s'offrir un instant, qu'est-ce que je pourrais imaginer que vous pourriez avoir un instant de relaxation, hein, tout simplement, s'offrir un moment au calme, sur un balcon, dans votre transat, dans votre hamac, dans votre canapé, que sais-je, vous offrir une soirée entre copines. Enfin, vraiment, il y a mille et un cadeaux que vous pouvez vous offrir, mais c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément je m'achète un truc dont j'ai envie. S'offrir un cadeau, il y a tellement plus d'options que juste les cadeaux matériels. Donc identifiez déjà la nature de ce cadeau et si vous tout de suite au regard de l'objet que vous avez tiré, vous savez, c'est bon. Pas besoin d'analyser. J'en profite pour vous remontrer donc du décodage. Jeton de poker. Clairement, jeton de poker, c'est le jeu, le hasard. Ce qui définit vraiment
ces jeux-là hein, de casino, c'est le hasard. Le hasard, c'est quoi? C'est quand on joue, on accepte complètement, on tente sa chance. On dit ça, je dis je tente ma chance. Eh bien, c'est s'en remettre au hasard, et s'en remettre au hasard, c'est s'en remettre à la vie. C'est dire, je n'ai le contrôle sur rien. Vous imaginez la roulette avec la petite boule qui tourne. Vous la faites tourner. Est-ce que vous avez un contrôle sur la roulette? Bah non, une fois que vous l'avez tournée, enfin c'est même pas vous qui la tournée d'ailleurs, une fois que le maître du jeu, là, je sais plus comment ça s'appelle, le tourne, faites vos jeux, et on attend que ça se passe et on découvre le résultat. Bon, ben moi je sais, je sais que sur un de mes dossiers personnels, j'ai vraiment à dire, de toute façon, je ne contrôle rien, ça ne dépend pas de moi, c'est la vie qui va créer l'expérience dont j'ai besoin, et à moi d'accueillir l'expérience dont j'ai besoin. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. La seule chose que je peux faire, c'est la non-résistance, c'est me laisser porter. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire, c'est de ne plus contrôler. Vous voyez, c'est un cadeau qui est un peu subtil. Mais quelque part, dans mon cas, c'est un cadeau qui me fera beaucoup de bien pour ne plus stresser sur un des sujets, sur un sujet qui me concerne. Dire, de toute façon, je ne peux rien faire de plus. Donc voilà. Mais regardez sous l'angle du cadeau physique. Quelqu'un tire ça. Il pourrait se dire, ah, ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'oser jouer au loto ou je sais pas, de m'acheter un jeu à gratter. Allez, je me fais ce plaisir. C'est peut-être ça. J'étais en train de me dire d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer. Là, il y a le cœur, le trèfle, le... Non, je ne vous montre pas du bon côté, mais il y a les quatre symboles des cartes. Ça pourrait dire, tiens, je m'offre une séance de cartomancie, par exemple. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la cartomancie, ou j'ai envie d'apprendre la cartomancie d'ailleurs. Il y a s'offrir une séance, mais il y a aussi, tiens, apprendre à jouer. C'est un jeton de jeu. Qu'est-ce que je peux m'offrir? Une séance de jeu. Tiens, ça fait longtemps que je me suis pas amusée. Où est-ce que je pourrais bien aller pour vraiment m'amuser? Alors, faire un baby-foot, aller dans un endroit où il y a plein de ballons dans lesquels je peux sauter, enfin, peu importe. Vous voyez, à partir d'un seul et même objet, on peut avoir plein d'interprétations. Mais évidemment, toutes les interprétations ne sont pas valables. La seule qui est valable, c'est celle qui vous vient à l'esprit, à votre esprit. Il y a aussi cette forme un peu ronde. Bah tiens, si je remettais un peu de rondeur dans ma vie, ça veut dire quoi, remettre de la rondeur dans sa vie? Ah bah, c'est d'arrêter de vouloir être toujours au carré, par exemple. Dire, ah, au lieu de vouloir que ce soit fait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, c'est de dire, on est un peu plus ambiance artiste, on est un peu plus freestyle, on accepte le freestyle. Voilà pour les idées d'interprétation. On a bientôt terminé. Pareil, hein, vous reprendrez du temps en le refaisant un replay si vous voulez pour vraiment... Ou vous notez à chaque fois l'objet que vous prenez pour y revenir après, pour dire en fait ça m'évoque ça et tout. C'est pas grave si pendant l'atelier vous ne trouvez pas. Simplement en vous reposant sur l'objet, a posteriori vous pourrez. Et en commentaire, vous pourrez me demander des idées d'interprétation de vos objets si vous ne les trouvez pas, pour vous. Et ce ne sera que des propositions, parce qu'après, ce sera à vous de prendre celle qui vous parle. Alors, l'avant-dernier objet, on va prendre un objet qui symbolise une envie ou une idée, simplement pour cet automne. Une envie ou une idée. Et c'est avec cette idée, pardon, je vais préciser, reposer l'objet, au cas où. Une idée ou une envie qui en fait, par sa nature, par la nature de l'idée ou de l'envie, va venir en fait manifester votre authenticité. C'est-à-dire une manière de vivre quelque chose sans faux semblant, sans filtre, mais vraiment de manière authentique. De le vivre comme vous êtes. C'est-à-dire on vous prend comme vous êtes.
j'ai envie de dire avec les qualités et les défauts. On arrête de vouloir mettre des masques, faire des jeux de rôle, vouloir être ceci ou être cela parce qu'on a vu que chez le voisin c'était mieux. Non, juste comme vous êtes vous. Donc une idée ou une envie qui va vous aider comme ça à révéler quelque part votre authenticité. Est-ce que c'est toujours le même objet ou est-ce que vous avez envie de changer avec ces précisions? Juste rendez-vous en compte et prenez en fonction. Alors, je reprends mon objet qui était le bon. Alors, je mets un temps quand même pour analyser, parce que c'est pas toujours évident, hein, les décodages symboliques. Alors, j'ai quoi? Quand on ne sait pas, on reprend la base. J'ai un téléphone, ok? C'est mon téléphone. J'ai une petite chaîne de petites perles que j'aime bien avoir. C'est plus parce que ça fait un peu quelque chose de doux, moi, que j'aime bien avoir dans la main comme ça. J'aime bien tenir ce truc parce que je trouve ça agréable. C'est pas pour avoir le téléphone attaché à la main en permanence. Mais c'est quand même la fonction de cet objet. C'est-à-dire, il permet de garder le téléphone toujours avec soi. Hein. On est bien attaché à son téléphone, on ne s'en sépare pas de cette arme absolue. Qu'est-ce que le téléphone? Pour moi, déjà, il n'est pas très propre. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'il y est lavé tous les jours. Mon téléphone, ça a été, je précise comme ça, vraiment mon lieu de travail. D'accord? J'ai énormément travaillé, comme un peu, même si c'est pas vraiment du travail là, mais travailler en distanciel avec des écrans. D'accord? Ordi, téléphone. Ça, là-dedans, il y a tout. Enfin, il y a tout qui me permet de travailler. Je peux appeler les clients, je peux fabriquer mes petites communications, je peux faire des vidéos, enfin bref. Vraiment, il y a tout ça. Il y a plus de contenu professionnel presque que personnel en fait. Mais moi, ce que j'ai vu quand j'ai pris cet objet, c'est ça. Et je sais que ça me dit qu'il est temps de juste garder ça en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un collier de perles fait de petites perles toutes roses que justement j'aime avoir avec moi. Je vous ai dit, c'est une sensation que j'aime bien faire comme ça. C'est un peu comme le font en méditant certaines personnes avec des malas ou des chapelets. C'est vraiment ça, cette sensation-là, ouais, de dégrainer les perles simplement comme ça, en laissant mes pensées s'évader. Et là, ça me dit, mon envie, c'est de lâcher ça, ne garder que ça. Et garder ça, c'est quoi? Ça, c'est un vrai contact. Ça, c'est artificiel, c'est du contact par écran. Ça, c'est du contact concret avec les personnes que je rencontre, par exemple, dans ma région, en Provence. C'est justement une envie qui est cohérente avec ce que je vous ai décodé avant pour mon cas, de faire des ateliers en présentiel dans ma région. De créer des nouveaux contacts, parce que c'est pas que professionnel, de créer d'autres liens. Et c'est déjà une démarche dans laquelle je suis. Et cette envie, c'est vraiment de faire partie. Vous voyez, ce collier de perles, c'est un collier. Si vous le coupez, si vous essayez de retirer une perle, il y a tout qui s'effondre. Quel est l'intérêt de ça? C'est que tout le monde a sa place là-dedans. C'est joli parce que toutes les perles ont une place, parce qu'elles ont toutes le droit d'être là. Il y en a qui ont des couleurs différentes, il y en a qui ont des tailles différentes. Et bien, ce qui est joli, c'est qu'elles sont toutes là et qu'elles sont toutes soudées. Donc ça peut symboliser cette envie de faire partie d'un groupe qui ne se juge pas, qui se sent unis, solidaires pour remplir la même fonction, ou aller dans une même direction, ou avoir une même philosophie. Voilà ce que moi je décode dans le collier, mais c'est aussi parce que je me connais bien. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce collier? Il y en a d'autres qui pourraient avoir une envie de quelque chose un peu futile. Oui, je m'achète des bijoux fantaisie, c'est avoir une envie de futilité. Parce que quelque part, j'assume pas assez mon côté d'être un peu superficielle. Oui, mais j'ai quand même envie de montrer que j'ai ce côté un peu... j'aime bien les trucs à paillettes, les petits trucs comme ça, très girly, même si c'est du plastique, même si c'est du fantaisie, peu importe. Ça peut être une envie, si je pense à quelqu'un qui ferait un atelier qui serait une maman par exemple, d'accord? Elle aurait un objet comme ça dans les mains, l'envie ce serait peut-être de passer, comme ça a fait un peu collier de petite fille,
Ça serait peut-être une envie de passer plus de temps avec son enfant alors qu'elle ne se l'autorise pas parce qu'elle fait passer son travail avant. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de faire passer son travail avant, elle le sait au fond d'elle, c'est d'être avec son enfant. Et le collier est là pour lui rappeler que son envie, c'est d'être vraiment là pour son enfant. Bon, je pense que j'ai assez décodé, parce que l'important, c'est que vous décodiez aussi vos objets, mais j'aime bien vous montrer qu'il y a une richesse dans le décodage qui est absolument infinie, mais qui dépend de la personne que vous êtes. Alors, avant de terminer, vous allez prendre tous les objets que pour l'instant vous allez rassembler. Le premier à prendre, c'est l'objet qui vous symbolise vous. Au départ, vous avez pris un objet qui vous symbolisait vous au début du live. Vous le placez un peu sur votre scène devant vous. Puis après, vous allez prendre l'objet qui symbolisait votre automne et vous allez le mettre là où vous avez envie qu'il soit simplement par rapport à vous. Là où vous sentez que votre main a envie de le déposer, d'accord ? Moi par exemple, mon automne il est complètement en train de m'entourer. Parce que j'ai vraiment envie de vivre cet automne-là. Mais vous, il peut être un peu plus loin. Si vous vous sentez à l'aise comme ça, qu'il soit un peu plus devant, un peu plus derrière, un peu plus sur les côtés, peu importe. Vous faites comme bon vous semble. Ensuite, vous prenez la première aide que vous aviez reçue. Vous la mettez là où vous avez envie qu'elle soit par rapport à vous. Puis la seconde aide, vous la mettez là où vous avez envie qu'elle soit par rapport à vous. Puis le lieu dans lequel vous avez envie de vous rendre et qui vous fera du bien pendant cet automne. Moi, je me suis carrément posée dessus. Puis le cadeau que vous voulez vous offrir. Ça va pas tenir. Alors, quand on dispose des objets, ils peuvent s'empiler, ils peuvent se regrouper ou ils peuvent être juste posés bien à plat. Là, vous faites... quelquefois, on a envie de défier un peu les lois de la physique, mais bon, dans la mesure du possible, vous les faites tenir. Et puis, l'envie qui manifestera la personne authentique que vous êtes. Hop, si je pouvais, mais ça je peux pas le faire. Hop, voilà. Maintenant que vous avez disposé tous vos objets, vous allez simplement vous imprégner de ce tableau que vous venez de créer. Vous avez vraiment créé un tableau en 3 dimensions devant vous. Et c'est le tableau d'un automne qui vous ressemble, que votre inconscient a manifesté. Vous allez un peu comme le photographier pendant quelques instants. Vous allez être attentif à ce qui se passe en vous quand vous regardez ce tableau. Sentez comme votre corps a envie de se mettre. Comment vous avez envie peut-être de changer de position. C'est possible. Comment vous respirez. Et si des émotions ont envie de passer, vous les laissez passer. Venez vraiment créer comme un souvenir que ça a déjà eu lieu, puisque vous êtes en train de le regarder et que le temps s'écoule. Eh bien, c'est un peu comme si cet automne avait déjà existé, de manière à sentir ce que ça fait d'avoir vécu cet automne. C'est important de s'en imprégner pour avoir vraiment envie de le vivre, cet automne qui vous ressemble. C'est maintenant le temps, peut-être de vous rappeler de l'image que vous aviez reçue à la fin de la méditation guidée. Peut-être y a-t-il un lien qui apparaît entre l'image que vous aviez reçue à la fin de la méditation guidée et cette scène. Prenez simplement le temps
de constater les ressemblances, les liens. Et pour conclure, vous allez sélectionner un dernier objet. Ce dernier objet va symboliser la personne que vous serez si vous avez eu la volonté réelle de créer cet automne qui vous ressemble. Vous allez prendre un objet qui va être la nouvelle version de vous, si elle vit vraiment cet automne qui vous ressemble. Et vous allez, donc moi j'ai pris ça, alors que, si je bouge et tout qui tombe, j'avais ça au départ. Prenez le temps de noter les différences avant de vivre cet automne. Après, une fois que j'ai choisi de le vivre, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas un effet de magie, la plante n'arrête pas de tourner, c'est moi qui bouge bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'avais un objet quand même encore alourdi. Hop là, tout qui se casse la figure. Alourdi par tous ces événements morts et douloureux qu'il avait fallu laisser tomber, mais qui me constituaient une base quand même solide de laquelle j'avais pu naître et y voir enfin clair dans ma vie. Si je décide, si je manifeste réellement l'automne que je souhaite vivre, je me transforme, si je puis dire, c'est le petit côté Magical Girl, en une plante verte, souple, qui est pleine de vie, puisque si vous le voyez à la caméra, elle est en train de faire des petits bébés plantes. Donc elle est vraiment en train de grandir, cette plante, et elle a pu se faire, vous le voyez là, des racines, d'accord? De nouvelles racines. Encore cet effet de transparence, il y a le rose poudré et le vert, ces deux couleurs évoquent, là le chakra cœur, là l'amour comme on le connaît. Ces deux couleurs douces, deux couleurs qui vibrent l'amour. Donc voilà, et j'avoue que ça me plaît plutôt bien, et ça me donne bien envie de manifester l'automne que j'ai, qui va me ressembler. Prenez le temps de vraiment regarder votre nouvel objet et de sentir à quel point, si vous manifestez vraiment cet automne qui vous ressemble, à quel point vous allez vous sentir bien en fait. Voilà, en fait ça se résume juste à ça, pas à quelque chose de plus mystique que ça. C'est juste, si en fait je fais juste ce dont j'ai envie, si je vais là où j'ai envie, si j'accepte d'avoir de l'aide, si j'accepte de m'offrir ce que j'ai vraiment envie de m'offrir, eh bien, waouh, mais en fait je vais me sentir vraiment bien. Et ça, c'est valable pour toutes les saisons de l'année. Donc cet atelier finalement pourrait être fait au début du mois de décembre, fin du mois de décembre, pardon, pourrait être fait en mars et pourrait être fait en juin. Avec exactement le même déroulé, sauf qu'on ne parlerait pas d'automne bien sûr, on parlerait de hiver, printemps, été. Je ne peux souhaiter qu'une chose pour vous, mes chères abeilles, c'est que l'automne que vous avez manifesté devant vous sera effectivement l'automne que vous expérimenterez, que vous vivrez. Qu'il en soit ainsi, mes chères abeilles. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire sous la vidéo si vous en avez besoin. Le replay va être bientôt disponible, normalement aussitôt, pour celles qui m'avaient demandé sur le groupe des abeilles. Il arrive. Merci à tous et belle soirée. Bzz. Merci Elodie. J'espère que tu as manifesté un bel automne.